Aujourd'hui, on va voir comment améliorer l'audio de son podcast et même de ses vidéos, et on voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui est un peu un test, mais surtout qui va vous permettre d'améliorer l'audio dans vos productions, que ce soit du podcast, de la vidéo. Oui, je l'ai dit, en 2023, j'aborde d'autres choses que les tests. Les tests vont revenir, dès la semaine prochaine, il y en aura un nouveau. Mais j'aime bien regarder un peu plus, et là, on va tester des fonctionnalités, des choses qu'on va trouver soit sur Internet, soit dans nos logiciels. Et il y a un aspect primordial dans le contenu que vous produisez, c'est le son, c'est l'audio. On parle d'audiovisuel, audio est avant visuel, c'est vraiment ce qui est le plus important, vous l'avez déjà très souvent entendu parler. Cette vidéo va se vouloir pratico-pratique, c'est-à-dire que je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer les pourquoi, les comment. Donc aujourd'hui, de façon très exceptionnelle, j'enregistre avec mon PodMic. C'est pour ça qu'il est devant moi, j'aime bien normalement avoir une image sans rien entre vous et moi, et là, aujourd'hui j'ai le PodMic. Pourquoi j'ai le PodMic ? Eh bien, parce que j'enregistre sur la Rodecaster Pro et donc sur mon ordinateur, et j'enregistre également avec le micro interne du ZVE10, qui n'est pas un micro extraordinaire non plus, qui n'est pas génial. Là, je suis en intérieur, il n'y a pas trop de bruit, donc normalement ça devrait aller, mais il devrait y avoir de l'écho en tout cas. Je vous mets une bande son, vous voyez là en parlant, je vous mets le ZVE10, et là vous vous rendez compte que c'est plus du tout la même chose. Donc maintenant je repasse sur le PodMic, et là donc vous vous rendez compte que c'est quand même beaucoup mieux. Sauf que on n'a pas toujours le PodMic avec soi pour aller enregistrer son podcast, ses vidéos. Et aujourd'hui, je me suis intéressé à comment l'améliorer. C'est des fonctionnalités qu'on retrouve dans des logiciels, qu'on peut même retrouver sur Internet. Et donc, je vais vous proposer deux solutions. Une dans le logiciel de montage. Alors, de ce que j'ai vu, on l'a sur DaVinci Resolve et sur Final Cut. Je ne l'ai pas encore vu sur Premiere. Alors, j'ai pas Premiere, j'ai vu personne en parler. Donc, peut-être qu'elle y est. Excusez-moi les utilisateurs de Premiere. Mais en tout cas, voilà, moi je le partage avec ce que j'ai. Donc là, je vais vous le partager dans le Final Cut. Et je vais vous montrer aussi que Adobe, ceux qui font Premiere, proposent quelque chose aujourd'hui en bêta, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Sur le site directement, je vais tout vous partager et tous les liens seront dans la description. Mais avant ça, bien évidemment, la recommandation d'usage, c'est plutôt que de se dire je vais tout faire en post-production et je vais avoir un son que je vais retravailler derrière. Le premier conseil, c'est d'avoir le meilleur son possible à la captation, c'est-à-dire au moment de la prise de son. Et oui, c'est là où tout se joue quand même, parce qu'il y a des sons qui sont pas rattrapables. On peut avoir le meilleur matériel du monde derrière en logiciel. Il y a des choses qui font vraiment des très très bons résultats, en tout cas qui donnent de très très bons résultats. Mais si on peut s'éviter d'avoir du travail derrière et d'avoir tout bon à la première prise, on va pas se gêner, il faut le faire. On peut mettre des couvertures, on peut avoir le bon micro, d'accord? Ça peut être un micro comme ceci, ça peut être un micro canon, on peut avoir des micro-cravates. Encore une fois, plus c'est proche de la source de la captation, en tout cas de la source du son, donc là ma voix, mieux c'est. D'accord? Là déjà, juste, je viens de reculer quoi, de 15-20 centimètres, c'est plus exactement la même chose. Et là, ce n'est plus non plus la même chose, alors qu'il y a très peu d'écart. Ces micros sont très exigeants dans la proximité qu'on va avoir avec eux. Forcément, la pièce, là, moi, la mienne n'est pas traitée, j'ai rien mis, c'est vraiment brut de micro. Et donc, je vais pas mettre d'amélioration du son, à part sur celle où je parle là avec le PodMic, mais vous aurez toujours l'indication en bas de quelle est la source. Donc, soit le micro PodMic, soit le ZVE10. Et donc, c'est ce que je disais, c'est important pour les podcasts. Les podcasts, il n'y a que de l'audio, mais même pour les vidéos. D'accord? Pensez-y, une vidéo où le son est pourri, on la regardera pas au bout, c'est pas bon, ni pour vous, ni pour votre audience. Donc, pensez au son en premier. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans le logiciel et je vous montre où ça se trouve et sur quel site sur Adobe. Donc sur le logiciel, vous prenez votre bande son, vous la mettez où vous voulez, en tout cas vous la calez avec votre image, ou tout est directement en un seul fichier, pourquoi pas. Et dans Final Cut, vous allez en haut à droite, vous sélectionnez le petit icône son, et en dessous, vous avez isolation vocale. Et donc, vous cliquez dessus. Par défaut, c'est 50%. Moi, je le laisse souvent à ça. Alors, certains n'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est trop poussé. Moi, je trouve que s'ils l'ont mis à 50%, c'est que c'est plutôt normalement correct et bon. Mais vous pouvez jouer. Si votre son est plutôt bon dès le départ, mettez-en moins. S'il est mauvais, poussez-le un peu plus. Attention à 100%, ça fait des résultats qui sont vraiment pas très jolis. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais une prise avec le ZVE10 et son micro interne pour vous rendre compte de ce que ça donne. Voilà, maintenant vous entendez le son pris du ZVE10 avec l'isolation vocale de Final Cut. Voilà, maintenant vous entendez le son pris du ZVE10 avec l'isolation vocale de Final Cut. Donc là, vous vous rendez compte que déjà, il y a
pas mal de choses qui ont été enlevées. Donc là, je vais faire une troisième prise de son et celle-ci, je vais extraire cette bande-là pour aller la mettre directement dans le logiciel d'Adobe et je vais vous partager ça, hein. Nous nous retrouvons sur le site d'Adobe Podcast. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, c'est tout simple, hein. Il y a un sample, on pourrait écouter un exemple avec et sans. Moi, je vais directement le faire ici. Donc, tout est gratuit. Il y a juste à avoir un compte Adobe à se créer, mais c'est gratuit aussi. Donc, je vais dans Upload. Dans Upload, je vais chercher mon document. Donc, moi, c'est sur le bureau pour Adobe Podcast, transférer. Hop là. Donc, il va être en train de le travailler et il va me mettre à un moment comme quoi mon fichier est prêt. Alors, ça prend quand même quelques instants, hein. Là, le fichier est très court, c'est quelques secondes. Et vous voyez, ça a pris. Et donc, il me propose de le télécharger. Et maintenant, on voit ce que ça donne dans la vidéo. Là, ce que vous entendez, c'est le son du micro interne du ZVE10 retravaillé sur le site d'Adobe, spécialement pour améliorer le son. Là, ce que vous entendez, c'est le son du micro interne du ZVE10 retravaillé sur le site d'Adobe, spécialement pour améliorer le son. Voilà, vous avez 3 prises de son différentes. Une, micro du ZVE10 interne sans aucun traitement. Le second, Final Cut Pro, isolation vocale, normalement meilleure. Et le troisième, celui d'Adobe, avec son site où c'est en bêta et c'est gratuit. Ça prend un peu de temps, le temps que ça charge, le temps que ça traite et que ça nous redonne le fichier, mais c'est correct. Et donc, vous vous rendez compte des différences entre les trois. Alors, Adobe, j'ai pas la main dessus, donc c'est eux qui me redonnent le fichier une fois traité. Je suis un peu moins fan. Au moins, l'avantage, c'est qu'avec Final Cut, j'ai la main dessus. Je peux régler plus finement. Je peux complètement l'enlever si je trouve le son. Ok. Alors, bien évidemment, on pourrait encore améliorer son son. Aller dans les réglages très pointus, l'équaliseur, avec le filtre coupe bas, etc. Bien évidemment, on peut faire tout ça, augmenter les médiums. À vous de exercer votre oreille. Je vous conseille à chaque fois d'utiliser un casque et après avoir fait votre rendu final, de vous passer la vidéo ou le podcast sur des haut-parleurs. D'accord ? Haut-parleurs de votre téléphone, haut-parleurs de votre moniteur, des petits écouteurs moins qualitatifs que ça pour vous rendre compte de ce qui passe ou passe pas. D'accord ? Parce que parfois, il y a certains casques qui sont hyper détaillés et donc on entend des choses qu'on n'entend pas habituellement avec des haut-parleurs entre guillemets de moins bonne qualité. Donc, c'était vraiment un petit tuto, en tout cas, je l'espère, qui vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire parce que, je vous le dis, l'audio, ça devient de plus en plus important pour moi. Je veux vraiment un truc nickel. Bien évidemment, il y a d'autres moyens d'améliorer son audio, traiter la pièce, avoir le matériel adéquat, s'orienter et se former sur les réglages qu'on peut avoir dans son logiciel audio pour faire une bande-son aux petits oignons. À vous de voir. Là, c'est vraiment simple, rapide et ça fait déjà une bonne partie du job. Maintenant, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais faire quelque chose de simple et rapide. Je pense que c'est le cas. Il me reste à vous demander de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. D'accord ? De me dire si ça vous intéresse, si ça vous plaît et si je dois en refaire ou pas. Parce que moi, j'aime bien faire ces petits tutos-là. Ça montre en tout cas des choses que moi, j'utilise au quotidien. C'est ça aussi. Je ne vais pas faire des choses que je ne maîtrise pas ou en tout cas que je n'utilise pas. C'est un peu comme mes tests. Et puis, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.